Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Chaque année depuis 15 ans, les Cristaux de Loisan sont organisés à l'Alpe d'Huez. Une compétition de ski qui réunit les enfants de 6 à 16 ans. Nous avons suivi l'un d'entre eux. Reportage. En musique, les jeunes skieurs se préparent. Depuis 15 ans, 40 clubs de ski de la région se réunissent à l'Alpe d'Huez pour les Cristaux de Loisan. Le but, c'est de faire une fête tous ensemble pour voir les niveaux, pour discuter les uns les autres, pour un peu évoluer pour la suite. L'objectif, c'est d'aller l'année prochaine sur le stade de slalom, la pente un peu plus raide, ils passent leurs étoiles, ils évoluent. Donc voilà, ils seront peut-être pas tous champions du monde, mais en tout cas, tant qu'ils s'amusent, qu'ils deviennent moniteurs, pisteurs ou n'importe quoi, le principal, nous, c'est qu'ils aient le sourire. Et ce sont les moins de 8 ans qui ouvrent le bal. Pour la plupart, il s'agit de leur première compétition. Il est donc nécessaire de bien se préparer. Est-ce que vous avez des questions sur la reconnaissance qu'on vient de faire? Tout est bon? Vous êtes prêts? On est des champions? Oui! Derrière, on reste sur des consignes très simples. C'est des petits qui ont 7 et 8 ans. On va pas leur en demander plus. On va avoir certains profils avec un vrai esprit compétition. Il y en a d'autres un peu moins. On va le voir dès le départ, dès la mise en situation, même lors de la reconnaissance, avec des petits qui vont être beaucoup plus attentifs et d'autres un peu moins qui seraient un peu plus distraits. Jules est élève au ski club de l'Alpe d'Huez. Stressé un peu, mais sinon ça va. S'amuser et d'essayer de gagner. Sa mère est venue le soutenir. Il est content d'être là, il est motivé depuis ce matin. Là, c'est on y va, donc on est arrivé assez tôt. Et on est en renfort avec sa petite sœur pour l'encourager. Chaque à leur tour, les skieurs ont 2 manches pour faire le meilleur temps. Leur passage effectué, les 5 meilleurs recevront un prix. Et c'est à Jules de faire son premier chrono. Allez, pousse! Premier temps, 54 secondes. C'était chouette? Ouais. Ça glissait beaucoup à la banane et à la porte rouge. Je vais essayer de faire un meilleur temps. Et justement, c'est l'heure du deuxième passage pour Jules. Deuxième manche réussie avec un temps de 52 secondes. Il est maintenant l'heure des résultats. Et on appelle sur la 5e place aujourd'hui l'Alpe d'Huez et avec monsieur Jules Jacquemot, 5e. Au total, près de 400 enfants se sont réunis sur les pistes. Avec ses 1500 tuyaux et sa forme de main, l'orgue de l'église Notre-Dame-des-Neiges est connu mondialement. De nombreux artistes viennent y jouer leur spectacle. On vous emmène avec nous à la découverte de cet instrument atypique. Au cœur de Notre-Dame-des-Neiges réside un instrument particulier. Du haut de ses 8,50 m, l'orgue Christophe Raphaël trône au centre d'un halo de lumière. En 1978, l'organiste Jean Guillou et l'architecte Jean Marolles installent cet instrument en forme de main. Cet orgue est souvent cité dans les ouvrages qui parlent d'orgue à l'échelon mondial parce qu'il est très intéressant. Déjà, pourquoi? Vous l'avez vu, une forme assez unique, en forme de main. Comme on est dans une église, ça suggère la main de Dieu. L'acoustique est excellente, c'était également prévu. Vous voyez que là, ce puits de lumière, ça fait comme une tour, ou plus exactement un demi-arc de cercle, et le son tourne un petit peu et projeté ensuite vers vous. Donc, créé par l'artiste allemand Clocker, cet orgue est composé de 1500 tuyaux argentés. Juste ici en bas, des tuyaux qui sont horizontaux, qu'on appelle en chamade. C'est typique par exemple de ce qu'on retrouve dans un pays comme l'Espagne, où il y a beaucoup de ces tuyaux dits en chamade, mais également évidemment beaucoup de tuyaux. Les plus gros tuyaux, on compte en pieds dans le milieu de l'orgue, nous donnent les sons les plus graves et au contraire, bien sûr, les tuyaux plus petits donnent des sons aigus. Chaque semaine, l'église accueille un nouveau concert. Au programme, La Belle et la Bête. Son compositeur répète les dernières partitions sur cet orgue qu'il apprécie particulièrement. Je m'appelle Zbigniew Kruczek, je suis d'origine polonaise et de nationalité belge. Et la particularité, qu'il y a des jeux qui sont
un peu différent que dans les orgues traditionnels, c'est-à-dire surtout dans la composition des mixtures et surtout des flûtes. Parce que dans les orgues de Cloyker, que ce soit ici qu'à Bruxelles, les flûtes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y a une harmonisation, c'est la sonorité qui est extraordinaire. 18 h, le récital commence. L'orgue libère ses premières notes. Et emporte avec lui le public. Merci à vous d'avoir suivi ce petit journal et on se retrouve bientôt pour une prochaine édition.